Et ouais, surprise, on a fait un petit voyage dans le temps. Le territoire qui se trouve sous vos yeux, c'est un pays, et c'est vous qui allez le gérer et choisir comment on l'organise. Vous allez donc définir son système politique, qui est composé de plusieurs éléments. Par exemple, vous allez commencer par développer l'agriculture, l'industrie et le commerce avec les pays voisins. Donc vous allez peu à peu établir son système économique. Et ça va avoir une grande incidence sur la vie des gens qui vivent sur le territoire, sur le marché du travail, mais aussi sur votre capacité à développer le pays. En gros, comment est-ce qu'on utilise les ressources de notre territoire et pour en faire quoi? Ensuite, pour bien gérer le royaume, vous devez aussi définir qui détient l'autorité et comment le pouvoir est distribué. Est-ce que les grandes décisions vont être prises par un seul homme ou bien par une assemblée de personnes qui représentent les habitants du pays? En faisant cela, vous allez établir le régime politique. Et pour les habitants de votre petit royaume, comment est-ce que vous organisez les relations entre eux? En d'autres mots, comment est-ce que vous organisez votre société? Ça peut concerner la répartition des richesses, et aussi quelle est la place de la femme et de l'homme. Dans la réalité, il y a plus que ces trois éléments qui composent le système politique. Mais vu que c'est un épisode de révision, on va rester aux principaux. En fonction des décisions que vous prenez dans chaque domaine, vous allez faire tendre votre système politique vers tel ou tel modèle. Là encore, il existe d'autres modèles que le totalitarisme, l'autoritarisme et la démocratie, mais ce sont les plus communs. Si vous décidez dans votre royaume de contrôler la presse pour filtrer l'information, votre système politique va tendre de plus en plus vers un modèle autoritaire. Et si en plus de ça vous allez encore plus loin en décidant de nationaliser la presse pour y propager votre message de propagande, allant même jusqu'à exécuter tous ceux qui tenteraient de faire passer des informations qui n'ont pas été validées, vous partez là vers un modèle encore plus extrême de totalitarisme. A l'inverse, si vous donnez plus de droits à vos citoyens, que vous séparez les pouvoirs aux mains de différentes personnes et que vous consultez vos habitants avant de prendre certaines décisions, vous allez là vers un modèle démocratique. Aujourd'hui dans le monde, c'est le système politique que l'on cherche communément à atteindre, car il donne des libertés et de la représentativité. Pour mesurer la démocratie dans le monde, il existe un indice appelé l'indice de démocratie, qui prend en compte 60 critères. Lorsqu'on réalise ces analyses avec les 60 critères dans tous les pays du monde, on obtient ces résultats. En 2015, voici les pays qui étaient les moins démocratiques. Voici à présent ceux qui étaient un peu plus avancés, et enfin ceux qui étaient les plus avancés sur le sujet. Bien, parmi les trois éléments qui composent le système politique, je vous propose de jeter un œil plus particulièrement au régime politique. En regardant l'histoire, on se souvient de certaines figures politiques marquantes, et on voit vite qu'ils n'avaient pas tous la même manière d'organiser le pouvoir. Je vous propose donc de faire un petit tour du monde des régimes politiques en 2016. Les régimes politiques du monde peuvent être classés au sein de trois grands groupes. Décidément, tout est classé en trois parties aujourd'hui. Les républiques, les monarchies et les gouvernements militaires. On parle de république lorsque la souveraineté appartient au peuple, qui exerce le pouvoir politique soit directement, soit par l'intermédiaire de personnes qui sont élues pour le représenter. Et au sein intermédiaire de personnes qui sont élues pour le représenter. Et au sein des républiques, il y a des petites variantes. On a le régime présidentiel comme au Brésil, en Iran ou aux États-Unis, le régime présidentiel lié à un régime parlementaire, le régime semi-présidentiel comme en Russie, en Égypte ou en France, le régime parlementaire en Inde, en Turquie et dans de nombreux pays européens, et enfin les régimes à parti unique, comme la Corée du Nord, la Chine et Cuba. Viennent ensuite les monarchies, où le pouvoir est détenu par un seul chef. La monarchie a beaucoup évolué au fil de l'histoire, et aujourd'hui certains régimes monarchiques ont un chef qui a tous les pouvoirs, et d'autres où le monarque n'a juste qu'un rôle symbolique. C'est le cas des monarchies constitutionnelles à régime parlementaire. Le monarque n'exerce pas le pouvoir politique, à l'instar de la reine d'Angleterre. Dans certains pays, le roi exerce le pouvoir, mais il est limité par une constitution. Le Maroc et la Jordanie, par exemple. Alors qu'en Arabie Saoudite, au Yémen et aux Émirats Arabes Unis, le roi exerce tous les pouvoirs et sans limite. Enfin, dernier groupe, les gouvernements militaires, ou parfois appelés les juntes militaires. Ce sont des régimes politiques où le gouvernement est formé bien évidemment par des militaires, suite à une prise de pouvoir par la force. C'est donc un régime autoritaire et pas très démocratique. On a aussi certains régimes complètement désorganisés où c'est le chaos suite à des troubles politiques majeurs. C'est malheureusement le cas de la Libye aujourd'hui qui se traduit par des mouvements migratoires importants. Position du gouvernement qui serait trop rétrograde pour la société. Bon, on est peut-être en démocratie, je vais quand même prendre une mesure complètement totalitaire en vous obligeant de partager l'épisode à vos potes et à vous abonner à la chaîne.